en ce jour de prodige, en ce jour de miracle, en ce jour de gloire, tu es venu adorer Dieu, tu es béni. Est-ce que tu l'as touché? Vous savez, l'homme est précieux. Va vers quelqu'un, touche sa paume et dis tu es béni. Serre la paume de quelqu'un, dis tu es béni. Va vite, viens serrer ma paume. Tu es béni. Jesus. Dis, tu es béni. On lui dit je t'aime. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entendre ce mot-là. Il n'y a personne pour leur dire ça. Alléluia. Alléluia. Le diable veut que les gens soient séparés les uns des autres. Parce que Dieu a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Satan a entendu ça. Et depuis là, il travaille pour que les gens soient seuls. Alléluia. L'objectif de Satan, c'est que tu sois célibataire. L'objectif de Satan, c'est que tu sois seul dans ton activité. Que tu sois seul dans ta vision. Que tu n'aies personne avec toi. Alléluia. C'est pourquoi il crée les divisions, les séparations. Tout ce qui est division, ça vient du diable. Dieu sépare, mais on est unis. Mais le diable divise. Alléluia. Le diable met les gens en palabre. Le diable amène les gens à se haïr et à ne plus s'aimer. Alléluia. Amen. Donc si on est rassemblés ici, même si on n'est pas beaucoup comme vous le pensez, je crois qu'on était plus beaucoup que l'église de Jésus. Chaque fois que Jésus se réunissait, il était combien? 12 plus lui, ça fait 13. Alléluia. Vous voyez, c'est une église permanente. Et puis quelquefois, il y avait 3 ou 4 femmes qu'on citait là, qui venaient s'ajouter. L'église permanente de Jésus n'arrivait pas à 20 personnes. Ça t'a choqué. Chaque fois qu'il dit, on a culte demain. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais la foule qui venait pour avoir le miracle, ne peut pas compter. Ce n'était pas son église. Amen. Ce n'était pas son église. Le jour qu'il l'a attrapé, il a vu sa véritable église. Le jour qu'il l'a attrapé là, parmi les garçons, c'est un seul qui est resté. Et puis les femmes. Donc c'est les 5 personnes. C'est le jour où tu es déshabillé, tu connais ton église. Jésus était déshabillé sur la croix nue. C'est ceux qui ont pu regarder ça et reconnaître qu'il est leur maître. C'était son église. Il n'atteignait pas 7 personnes. Acclamez Jésus. Le Jésus de la Bible que nous prêchons, c'est comme ça qu'a été sa vie. Amen. Le véritable Jésus de la Bible, c'est comme ça qu'a été sa vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de faire quoi? Les fondements, les meilleurs fondements pour une saison de gloire. Amen. Et nous devons terminer ça de façon partielle aujourd'hui. Nous sommes en train de faire la réorganisation de l'église. Alléluia. Amen. Ce que le Saint-Esprit m'a fait savoir avant de me dire de faire ça, il a dit même si c'est 2 personnes qui restent. Quand tu vas faire ça, alors je vais attirer mon peuple que je t'ai réservé. Alors j'ai cru en cette parole. Et quand on a commencé, effectivement, on devient rare. Amen. Gloire à Jésus. Mais la réorganisation est une bonne chose. Bien aimé, si souvent vous voyez votre vie n'évolue pas, faites une réorganisation. Je vous ai dit le dimanche dernier, quand tu dis à Dieu bénis-moi, le domaine où tu veux qu'il te bénisse là, il veut quoi? Que tu organises, qu'il descende sa gloire dedans. Alléluia. Et je dis, si le domaine où tu appelles Jésus ne devient pas un ciel en miniature, il ne va pas venir. Est-ce que tu as compris? Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis Seigneur, descends dans ma vie matrimoniale, il regarde là-bas. Est-ce que ta vie matrimoniale est devenue un ciel? Ça veut dire quoi? Est-ce que les normes du ciel sont établies? Alléluia. Amen. Si les normes du ciel sont établies, quand tu cries, il veut. Hop, regarde, Dieu vous aime plus que vous ne pouvez imaginer. Alléluia. Amen. Il veut te donner quelque chose que tu n'as pas imaginé. Mais quand il veut venir, lui-même il sait que lui, il ne vit que dans le ciel. Dieu là, il habite une lumière inaccessible. Alléluia. Et puis, c'est son premier monde qui est là. Le monde de Dieu. On appelle la lumière inaccessible. On appelle l'éternité. Alléluia. Puis Dieu a créé le ciel. C'est-à-dire le ciel des anges. Et puis il a créé la terre. Donc le monde spirituel est ce que Dieu a créé premier. Mais quand il crée, il était où? Il était dans l'éternité. C'est pas la divinité au-dessus de la spiritualité. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc il y a 3 lieux d'existence.
Il y a le lieu premier où Dieu même était, qu'on appelle la lumière inaccessible. La lumière définit le temps. Donc quand la lumière, ça veut dire que c'est un lieu où lui est. C'est inaccessible, aller là-bas, c'est l'éternité. Vous pouvez commencer à prêcher, ça va choquer les gens. On va doucement. Amen. Dieu habite ce qu'on appelle l'éternité. Maintenant, il a créé le monde spirituel. Il a mis son trône là parce que le monde spirituel respecte des normes. Tu peux l'accueillir. Mais même là-bas, c'est le jour où il s'est manifesté dans la chair que les gens l'ont vu la première fois. Sinon, ils voient la lumière, ils entendent la voix, mais on ne voit pas mon là. Il est l'esprit des esprits. Lui, il peut être invisible aux esprits. Donc, quand lui, son esprit vient en toi, il peut te rendre invisible à un démon. Tu peux arriver à côté du démon, tu le regardes, il fait sa réunion, mais il ne te voit pas. Parce que là, Dieu te révèle de la dimension de l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens sont privilégiés. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans le même monde que Satan, il sera difficile de le vaincre. Nous sommes assis dans l'éternité en Dieu. C'est pourquoi nous pouvons le dominer. Vous comprenez cela? Amen. Amen. C'est pourquoi les anges peuvent être au service de ceux qui héritent du salut. Sinon, quelqu'un qui est grand que toi, il peut te servir. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu a créé le ciel pour y résider. Amen. Il a créé la terre. Maintenant, quand tu invites Dieu sur la terre, il faut que tu établisses les normes du ciel sur la terre. Amen. Amen. Donc quand Dieu doit venir, tu dois établir la sainteté. Tu dois voir la sainteté. Il vit dans la sainteté. Amen. Dieu au ciel, quand je suis arrivé là-bas, c'est un lieu de joie. Il faut établir la joie. Il faut établir la paix. Il faut pardonner. Il ne faut pas garder rancune. Ce qu'ils ont fait là, il faut jeûner, prier pour que tu quittes, tu enlèves ça. Parce que ton cœur doit être toujours un ciel. Alléluia. Il faut le laisser à sa chose. Dieu va le régler. Tu peux le recommander à Dieu. Et Dieu va le régler. Mais il ne faut pas garder ça. Non, enlève ça. S'il vient, il y a ce que mange. Je passe le temps parce que je suis un ciel. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas garder rancune. Je ne veux pas garder la colère. Je ne veux pas garder la convoitise dans le cœur. Purifiez votre cœur, purifiez votre vie, pour que votre vie soit un ciel. Et Dieu y descend. Quand Dieu est là, cet endroit devient un ciel. Alléluia. Là où Dieu est, sa gloire est là. Et là où sa gloire est, la vie commence. Vous savez, Dieu, quand il s'est révélé à moi, le nom qu'il m'a donné, il s'appelle l'Éternel. L'Éternel, quand je vais chercher la définition, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de retard avec lui. Parce qu'il n'y a pas de commencement ni de fin. Donc, c'est qu'on pense que tu as raté. Quand l'Éternel descend, ça revient en surface comme un jeu. Alléluia. Oui, ce qu'on dit tu as perdu, revient en surface. Il m'a dit encore, je suis la résurrection et la vie. Brazoul d'attendre. Alléluia. Mais pour que cette dimension rentre dans ta vie, bien aimé, il faut que ta vie devienne un ciel. C'est pourquoi ils sont en train de réorganiser l'église. Alléluia. Pour que notre église devienne un ciel. Pour que Dieu y réside. Laissez-moi vous choquer. Si tu connais une église et que tu y vas, et que tu remarques dans l'ensemble, amen, quand tu regardes dans l'ensemble, la façon dont l'église est organisée n'est pas un ciel. Celui qui se manifeste là-bas, là, ce n'est pas l'Éternel. Souvent, il y a un chef discernement loin. Il n'y a pas de discernement loin. Tu vas dans une église, le pasteur a copine. Écoute-moi bien. Il a copine. Amen. Amen. Tu vas dans une église. C'est autorisé là-bas, on peut se frapper comme on veut. Se frapper depuis ça ne va pas quelque part. Le pasteur ne prêche pas comme ça. Il tolère ça. Dès que tu as vu que la parole qui est établie là-bas n'est pas la sainte parole qui est ici, ça ne c'est pas un ciel. Amen. Alléluia. Avant, je ne comprenais pas. Je suis dans une église une fois, où l'homme de bloqué, il travaille à lui. J'arrive, ça, son protocole, il passe à protocole, la femme là. Celle qui s'occupe de lui, qui a ses petits soins. Mini là arrive là, et que la feuille est claire. Regardez ce que ça fait. Ici là, c'est ouvert comme ça. Hein? Et puis je vais là, la tient ça à orange façon, elle est. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Alléluia. C'est elle qui est à côté de lui. Et ça ne gênait pas. Si vous voyez un pasteur, que ses collaboratrices sont impudiques et puis ça ne gêne pas, il ne faut pas prier. Il tabac une dedans ou bien deux. Ta nourriture n'attaque pas ça. Alléluia. Amen. Parce que tu fais ça à t'avaler là, tu ne laisses pas te laver. Tu laisses la seule, la porte mini, elle est au-dessus de toi. C'est que ça risque de t'avaler.
Si tu n'as pas arrêté ça, c'est que tu veux être avalé. Bravo. Donc quand vous voyez ça, quand vous voyez que les normes du ciel ne sont pas établies, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est là. Dieu ne peut pas faire semblant. Est-ce que vous avez bien compris? Dieu ne peut pas faire semblant. Je suis en train de faire cette exhortation avant de faire la dernière organisation. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues. Dieu ne peut pas faire semblant. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un coin chic, on n'est pas beaucoup, que Dieu n'est pas ici. Il a dit, si vous êtes deux déjà, que c'est en mon nom. C'est-à-dire que là où vous êtes là, c'est un ciel. Moi, je suis là. Ce n'est pas le nombre qui compte. Si Dieu s'asseye quelque part, et que les normes sont établies entre eux sur le ciel, il dit, je descends là sans qu'on m'invite. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin qu'on l'invite. Les esprits là, hein, on ne les invite pas avant qu'ils viennent. Dès que tu crées les conditions qui ressemblent à leur mode de vie, ils viennent. Alléluia. Il va vous montrer un secret. Si tu viens un sorcier, on prend les fils noirs, attache ta tête. Prends les fils de poulet là. Mets sur ton corps. Tu vois, c'est quand les sorciers habillent les hommes, non? Et puis tu portes un sac là. Puis la nuit est là. Goumble, 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 goumble. Il ne faut même pas parler trop. Tu vas voir, il va venir. C'est la sorcière tout de suite. Alléluia. Maintenant, quand tu veux être un fils de Dieu, tu veux être un homme spirituel, quelqu'un que Dieu utilise, qu'est-ce que tu fais? Voulez-vous être utilisé par Dieu? Il n'y a pas de cri. Ce n'est pas jeune longtemps qui fait. Il faut rendre toi là, ta vie là, ton corps, ton âme, ton esprit, ton vécu. Ça n'a qu'à être un ciel. Dieu va commencer à t'utiliser. Les gens font des séminaires pour que Dieu les utilise. Quand ils reviennent, Dieu les utilise. C'est de la comédie. Comme Dieu ne les utilise pas et qu'ils ne veulent pas aussi comprendre, ne pas ça comprendre leur erreur. Leur erreur, c'est que leur vie n'est jamais devenue un ciel. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des loges, ils vont dans des alliances, ils se vont prendre des médicaments. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ils se vont prendre des médicaments à l'esprit de mort. Les 3 lieux où les faux prophètes vont, laissez-moi vous dire ça. Parce qu'ils sont en train de détruire le peuple de Dieu. Et la guerre commence maintenant. Ce qu'ils veulent, on n'a pas fait. Il y a prêché maintenant, je suis tout ça. Alléluia. Ils sont dans les cimetières, prendre des médicaments. Quand ils lèvent sa main comme ça, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu touches quoi, ça te fait plus quoi. C'est quoi? C'est un pouvoir de la mort sur les bras. Quand il fait comme ça, tu tombes. Ma vie, quand tu tombes, tu te relèves. Et puis tu avais un gars, tu tombes, tu te relèves, maintenant tu prends 2. C'est quand délivrance tu as eu. Avant tu cherchais les élèves. Mais quand tu es tombé, tu t'es relevé, maintenant les élèves ne te suivent plus. C'est les hommes mariés qui cherchent. Tu n'es pas monté en grade. Hein? C'est quoi la délivrance? Laissez-moi dire ça en une minute, parce que ça commence à être quelque chose de dangereux. C'est ça, ils prennent pour manipuler le peuple de Dieu. Non, culte de délivrance. Quel culte de délivrance? Avez-vous vu ça où dans la Bible? C'est des mensonges. Et vous arrivez. Ce jour-là, il s'est bien dosé avec son esprit des morts là. Quand il fait sa main comme ça, à terre brûle. Tu as un pouvoir plus grand que ça. Je suis d'accord, tu peux faire tomber quelqu'un. Mais quand on te fait ça, tu tombes, tu te relèves. Mais quand tu te relèves là, est-ce que le péché meurt dans ta vie? Normalement, le tomber là, ça veut dire que le péché meurt en toi. Mais tu es tombé, tu es relevé. Mais le péché n'est pas mort dans ton cœur. Ça veut dire que c'est de la comédie. Est-ce que ça veut dire que Dieu est tout puissant? Sa puissance agit dans la nature. Mais est-ce que vous voyez les arbres tombent sous la puissance de Dieu? Qu'est-ce que la puissance de Dieu fait aux arbres? L'arbre pousse de la terre, petit, grandit, après des feuilles, après quoi? Des fleurs et des fruits et fruits mûris. Vous voyez la puissance de Dieu comment ça agit? Quand la puissance de Dieu rencontre un homme, il doit te planter dans le royaume et tu dois croître avec un cueil de fruits sur toi. Voici comment on dit, j'ai rencontré la puissance de Dieu. Si ce n'est pas ça que tu es en train de tomber, ce n'est pas la puissance de Dieu. La puissance qui aime détruire, tuer, égorger, c'est la puissance de qui? Du voleur, Jean 10, verset 10. Il ne peut rien faire de bon pour te faire tomber les gens. Alléluia. Quand vous êtes là où vous êtes là, pour trouver que tu es puissant, hein? Ce n'est pas de t'amener à devenir meilleur. Hein? Oh, boum, ta tête tombe là, ça te casse. C'est de où le passé est puissant. Même si on ne vous dit pas, même vous ne voyez pas que c'est une insulte un peu.
Laissez-moi parler. Quand vous disiez combien de fois Jésus fait tomber les gens? Alléluia. Amen. Regardez, je vous explique quelque chose. La puissance de Dieu dans votre vie par une seule voie. Quand vous ouvrez votre cœur, que la parole de Dieu pénètre. Est-ce que vous avez compris? Quand tu ouvres ton cœur, que la parole pénètre, aucun démon ne peut rester là-bas encore. Là où la parole rentre, aucun démon ne peut rester là. Il fuit. Automatiquement, ta vie est libérée. Les malédictions disparaissent. Alléluia. Les envoûtements disparaissent. Ouvre seulement ton cœur, que la parole pénètre. La parole là, c'est l'esprit. La parole là, c'est l'esprit. La parole, c'est l'onction. C'est la puissance. Romain nous dit quoi? La puissance de Dieu réside dans son évangile, dans sa parole. Alléluia. Amen. Mais le diable est venu détourner les gens. Aujourd'hui, quelqu'un vient dans une église. Si on finit le culte qui n'a pas vu faire, qu'on a fait tomber 4-5 personnes, il est là. Pourquoi? Parce que l'esprit a été, mon fils, l'esprit a été, comment on appelle ça? Formaté. Et puis quoi? Pondoré. Poneros. Qui poneros? Oh, ils ont pondoré, c'est ça. L'esprit a été. Je prends un exemple, ma fille. Imaginons que tu as eu un gars. Excuse-moi, je t'aide un peu. Tu as eu un gars. Lui, qui te fait l'amour là. Il te dit de venir laver en bas de son pied. Ou bien, il te fait l'amour, il lave en bas de son pied. Ou bien, il lave là où on ne doit pas laver. Bon, tu es habitué à ça. Et puis un jour, tu viens te marier à un saint homme comme ça. Vous arrivez, lui, il veut faire les choses de Jérusalem. Toi, tu n'es pas Jérusalem. Alors que la paix en bas des pieds et puis partout, c'est pas ça qui est normal. Par là, il va vous manger. Tu vois. Tu vois, donc, de toute façon, ils t'ont programmé là. C'est à cause de Jésus dit d'être vierge. C'est la même chose. Aujourd'hui, quand les chrétiens, ils sont passés dans beaucoup d'assemblées vierges. Il y en a qui sont venus ici. J'ai croisé une tout récemment. Elle dit, mais il ne te voit plus. Elle dit, je suis retourné en famille. Il dit, ah, en famille, dit. C'est quoi que ta famille? Elle dit, l'église où elle était avant là. C'est ça qui est sa famille. Elle dit, et chez moi où tu es venu là? Elle sourit. Donc tu étais venu glaner. Maintenant tu n'as pas eu. Donc tu es retourné en famille. Yako. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit a été programmé. Quand ils viennent, il y a quelque chose qui s'attend. Les chrétiens d'aujourd'hui sont comme Naaman le lépreux. Le lépreux, Naaman l'assyrien, le général de l'armée assyrienne. Alléluia. Naaman, une petite fille esclave, je lui a dit, va voir le prophète Élisée, va te guérir ta lèpre. Alléluia. Alors, Naaman quitte son royaume, qui était un royaume païen, et vient voir Élisée en Israël. Élisée qui est l'homme de Dieu. Quand Naaman arrive, Élisée dit à son serviteur Géasi, va le rencontrer. Il y a quelqu'un qui arrive là, je ne vais pas qu'il rentre ici. Rencontre-le au dehors. Dis-lui d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera purifié. Sa lèvre sera guérie. Suivez-moi très bien. Géasi vient et il rencontre Naaman. Naaman vient avec ses soldats, avec des richesses. Et puis Géasi lui dit, oh général, arrête. Je suis le porte-parole de l'homme de Dieu. Il dit, va, le Jourdain là qui est à côté là, va te jeter 7 fois dedans. Tu nages dedans 7 fois. Tu seras guéri. Naaman dit, foutaise. Comment ça? Et Naaman dit, je pensais que, regardez, le mot penser. Je pensais que, en venant ici, éteignez les ampoules là. Je pensais que, en venant ici, l'homme de Dieu allait sortir lui-même devant moi. Il allait agiter la queue comme ça. La queue. Il est habitué au féticheur. Il allait agiter comme ça. Et dire quelques paroles. Et il allait faire une action. Et puis j'allais être guéri. Et il ne fait pas ça. Il t'envoie moi d'aller me jeter dans le Jourdain. On a dit qu'il n'y a pas de fleuves chez moi là-bas. Écoutez bien. On a dit qu'il n'y a pas de fleuves chez moi là-bas. Et je lui ai prêché ça. Il y a un mystère dedans. Il y a des fleuves chez toi, mais ce n'est pas le même fleuve. Quand les gens viennent ici, quand tu leur prêches la parole, je te dis, on t'a dit qu'il n'y a pas la parole dans où je suis quitté. On me prêche là-bas. Tu me dis d'accepter ce que tu prêches là, là il serait guéri. Il y a parole chez moi là-bas. Mais la parole que tu bois là-bas est une parole souillée, flétrie. Ce n'est pas la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu rentre, elle produit un miracle. Amen. Donc quand ils viennent, ils te disent, moi chez nous à la Syrie là-bas, il y a des eaux plus limpides, des eaux plus claires, plus jolies. Toi ton Jourdain bizarre là. Oui, le Jourdain amer bizarre là, c'est la parole qui guérit là qui est là. Il dit, ne se jette pas dedans. Il dit, va boire ça, cette parole là. Il faut te revêtir de ça.
la lèvre va disparaître. Il dit non, il ne peut pas se remettre de ça. Son serviteur qui lui a dit, ah, maître, si le prophète a demandé de l'argent, tu l'as donné, non? Ouais, quand les gens viennent ici, je ne leur demande pas l'argent. Je suis Élisée de ma génération. Je ne leur demande pas l'argent. Je ne leur dis pas, bon, fais une offrande sacrificielle. Bon, faites attends. Voyez mon panier. Quand vous regardez ça, c'est quelque chose là. Et puis c'est à la fin du coup, on oublie même. Amen. Donc, comme je l'ai dit d'aller se jeter dans le Jourdain, ils ne veulent pas. Ils méprisent le Jourdain. Il y a la parole de l'évangile que leur donne. Son serviteur a dit, si tu as une belle âne, tu allais donner le oui. Alors, il t'a rien demandé. Il dit, va et jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Ça te coûte combien? Ils ont discuté, il dit, bon. Finalement, il a été quelqu'un d'un peu intelligent. Il dit, bon, viens aller faire. Il est allé. Il s'est jeté une fois. Il est sorti, il a dit, il n'y a rien. Il a dit 7 fois. C'est comme ça, les gens viennent ici. Ils ne veulent pas accepter l'évangile qu'on prêche. Donc il prend un bout. Quand il prend un bout, il dit voilà, j'ai pris un bout là, j'ai fait là, il n'y a pas eu miracle. On dit 7 fois. Il reste d'autres. Tout ce qu'on a dit là, il faut manger tout. Il faut te revêtir, il faut appliquer tout. Alléluia. Il dit il ne veut pas. Il a fait 2 fois, il n'y a rien. Il a découragé, son secteur lui a dit ne sors pas de là. On a fait l'eau voyage par ici. Jette-toi 3 fois. Il a fait 3 fois. Il dit mais je n'ai rien. Il dit 7 fois. Il a dit 7. 4 fois. Il dit hé dedans. Quand il a fait 6 fois, il dit ah, je m'en vais. 6 fois, tu n'as rien vu. Son secteur lui a dit il y a quoi? Il est jeté là-bas. On a dit 7 fois. Jette-toi 7 fois. Quand il s'est jeté 7e fois, il sort, il voit la lèvre a disparu. Il prend beaucoup d'argent. Et puis il vient. Élisée tient. Il pense qu'on paye le miracle. Élisée lui dit, dit à son secrétaire, va lui dire de garder ses richesses, je n'en veux pas. Mais son serviteur qui est un cupide, il est passé de là pour aller prendre. C'est quoi la lèpre l'a frappé aussi. Il a été frappé de la même lèpre là. Alléluia. C'est ce qui se passe, c'est l'image de l'église qui est là. Des gens qui allaient à Syrie, à leur lèpre. Mais quand ils viennent, ils attendent, ils ont un schéma de la manière dont tu dois les guérir. Ils ont un schéma de la manière dont tu dois faire le miracle. Quand ils viennent là, ils s'arrêtent. On les a habitués à la divination. Alléluia. Mais la divination ne t'a pas sauvé. On les a habitués, quand ils vont, le gars s'arrête, il dit vous, alliez-vous. Vous, Dieu ouvre mon œil, je vois. Je vois un slip bleu. Mais si tu as vu ce slip là, qu'est-ce qui reste? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc les gens sont habitués à la divination. Quand ils viennent, ils veulent qu'on les fasse ça. Tu vois, non? C'est vrai que ça ne marche même pas dans leur vie là-bas. Mais on les a, comment on appelle ça, une mazo. Tu vois, non? Les chrétiens deviennent des gens mazo spirituellement. Donc quand ils arrivent, il faut que tu leur dises qui est derrière eux. Et on leur a déjà dit que c'est ma fouille, la sorcière qui les fatigue. Là-bas. Les divinateurs peuvent voir. Mais quand ils sont venus, ils veulent que je leur dise c'est ma fouille. Mais on t'a déjà dit c'est ma fouille, ça t'a pas aidé. Moi je suis venu te dire, tu dois te jeter dans le Jourdain. Vous pensez que le général assyrien là, il n'est pas allé dans tous les coins où on soigne les gens? Un puissant homme comme ça, mais il n'a rien eu. Alléluia. Jette-toi dans le Jourdain, la parole de Dieu. Cette parole, la mère, la mange ça. Alléluia. Un miracle va te croiser tout de suite. C'est là la vraie délivrance. Est-ce que Naaman a tremblé? Il n'a pas tremblé. C'est jeté, il est sorti. Cette fois, il est guéri. La puissance de Dieu ne consiste pas à faire tomber les gens. La puissance de Dieu consiste à transformer les gens. Quand il dit, quand tu prends le psaume 107, il dit quoi? Il envoya quoi pour les guérir? Sa parole. Il envoya sa parole pour les guérir et il fait quoi? Et il les fait sortir de la force. La parole de Dieu, c'est l'instrument qu'on prend pour guérir les gens de douleur. C'est l'instrument qu'on prend pour délivrer les gens des prisons spirituelles. Ce n'est pas autre chose. La Bible dit d'envoyer sa parole. Il n'a pas dit d'envoyer autre chose. Donc ne vous laissez pas manipuler. Alléluia. Ne vous laissez pas manipuler. Vous qui êtes arrivés ici, Jésus vous crie, il a regardé, il a eu pitié, il vient. Quand vous venez là, ne faites pas comme un général qui n'est pas sage. Vous méprisez mon Jourdain et puis vouloir retourner encore dans vos eaux de votre Assyrie. Vous retournerez là-bas, votre lèvre restera sur vous. Mais si tu jettes cette fois dans le Jourdain, cela guérit. Alléluia. Alléluia. Je vous ai offensé.
Il y en a qui sont dans les cimetières à prendre médicaments. Quand il faut qu'on te tombe. Il y en a qui sont à prendre le médicament au bord de la mer. La sirène des eaux. Et là, leurs caractéristiques là, quand tu les vois là, ils aiment beaucoup frimer. Ouais. Tu les vois, ils ont fait des coiffures fantaisistes. Avec des raies, pas des goumettes, des chaînes. Ils portent des habits plaqués. Ils dessinent Gorbatchev. Souvent Poutine même est là comme ça. Ils aiment porter des body. Faire passer, pour faire leur poitrine aux jeunes filles pour les inquiéter dans l'église. Voilà comment ils sont. Et ils fréquentent beaucoup les maquis et les bois de nuit. Et ils ont leur dernière caractéristique, là, vous ne voyez pas ça. Mais des soeurs dans les églises sont victimes. C'est des gens qui ne peuvent pas rester tranquilles. Ça demande. Voilà, c'est une sirène qui est dedans. Oh, une sirène là. Les esprits des eaux là, ils aiment. C'est leur travail. Donc ça demande. Sa femme ne fait pas le suffit. C'est là qu'on entend les doctrines de Gédéon. Gédéon a prêché. C'est Gédéon qui est leur nouveau docteur. Alléluia. Ceux qui sont français, ils voient. Ils peuvent décrire ta vie. Hein? Ceux qui voient l'esprit des sirènes là. Quand ils t'arrêtent pour les gens qui voient les slip là. Leur voyance est une voyance impure. C'est une voyance qui n'a pas de pudeur. Quand vous voyez les voyances qui n'ont pas de pudeur, c'est que son alliance ça s'appelle la sirène. Quand vous voyez les voyances qui prennent au cimetière là, eux quand ils te rencontrent, il va détailler tout dans votre famille. Hein? Quand il te regarde, il détaille tout dans ta famille. Ta généalogie. Il se retrouve en 1800, en 1500. Ton grand-père, il a volé. Et puis on l'a maudit. C'est à cause de ça qu'il est malheureux. Mais il vient de dire quelque chose. Afin de ton arrière-grand-père qui a volé là, ça a quoi à voir avec toi? La Bible dit c'est l'âme qui a péché qui mourra. Celui qui a créé une nouvelle créature. En quoi est-ce que le péché de ton grand-père doit te condamner? Si tu es en Christ et qu'un prophète te dit, c'est à cause du péché de ton arrière-grand-père en 1400 là-bas là, que vous n'avez pas à vous marier. Que tu dois faire une alliance ou un sacrifice à lui. C'est un faux prophète. Il a pris ça dans un cimetière, esprit de mort. Je vous dis ça la vérité. C'est la vérité. On va le déshabiller. Celui qui doit être sauvé sera sauvé. Celui qui doit aller en enfer va aller en enfer. On va vous dire la vérité maintenant. Amen. On appelle ça de la divination. Ils ont un troisième niveau où ils s'en prennent. On appelle ça le python. Le python est un puissant esprit de divination. Il monte dans les cieux pour aller entendre les secrets. Et quand Dieu parle là, ça voit partout tout l'univers. Donc eux ils montent pour comprendre ce que Dieu a sur le point de faire dans ta vie. Eux, ils lisent les astres. Ils lisent ton étoile pour connaître ta destinée. Donc c'est les gens quand ils viennent là, ils aiment beaucoup parler de ton avenir. Quand tu vois un prophète qui aime beaucoup parler de ton avenir, hein, mais qui est en bas, tu vois que c'est pas propre. C'est que lui là, c'est le putain, il travaille avec lui. Et le putain est bavard. Le putain il est bavard. Parce qu'au fait, il cherche à prouver qu'il est Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu. Donc, il raconte tout dans ta vie n'importe comment. Ta vie est destinée à des secrets qu'on n'a pas dit au dehors. Mais quand il s'arrête devant toi là, tu es venu avec ton patron à l'église. Le Saint-Esprit qui est sage, il sait que tu seras le nouveau directeur de cette société. Donc ton patron sera renvoyé. Tu ne vas pas dire ça en public. Mais tu vas voir un prophète qui monte. Nous les prophètes, les prophètes ne cachent rien. C'est un python. Il s'arrête devant toi. Tu es là avec ton patron. Hein? Je te vois bientôt. C'est toi qui as dirigé votre société. Oui, ton patron sera renvoyé qui a dirigé la société. Le patron est assis dans le temps. Quand vous quittez là, vous partez là, qu'est-ce qui va t'arriver? Chasser un petit même. Ça, c'est tué. C'est le python. J'ai vu un jour le python quelque part. Une femme est venue à l'église. Le prophète là est monté. Il dit à la femme est là. Ses parents sont là. Et puis il dit à la femme, viens ici. Tu allais prendre ton foyer de vie. Tu sais qui fait ça? De te parler? C'est ta maman. Alors que la femme là, ses soeurs, ses cousins sont assis là. C'est ta maman, c'est la sorcière. Ces soeurs là n'ont pas digéré qu'on vienne humilier. Avant même que le Christ finisse la guerre, ces soeurs sont sorties en dedans. La guerre là, ils sont venus pour attendre la femme. Sors du temple avec ton prophète là. La maman est venue. Je suis la sorcière, non, on va me délivrer aujourd'hui.
pensez que le Saint-Esprit fait ça là? Hein? Il y a des gens qui sont rentrés ici, c'est des sorciers. Ils sont venus, on a mangé ensemble, on a ri ensemble. Je ne les ai jamais dévoilés. Jusqu'à ce que, comme ils exagéraient, un jour Dieu les a dévoilés publiquement. Et puis ils ont fui maintenant. Quand Dieu a dit venez, on a dit qu'il n'y aura pas les sorciers. Hein? C'est une maladie. On tremble comme ça quand on va sortir. On tremble pourquoi? Moi je suis là, je vois des souris, je tremble. Je vous dis ça pour connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est identique à la parole de Dieu. Tel que Dieu est sage, le Saint-Esprit est sage. Dieu est pudique, le Saint-Esprit est pudique. Alléluia. Regardez le langage de Dieu dans la Bible. C'est comme ça le Saint-Esprit parle. Donc ils sont prendre l'esprit de Python. Parce qu'ils ont besoin de gloire. Ils ont besoin de réussite. Mais il va vous montrer la caractéristique principale des faux prophètes. Ils peuvent voir, mais ils n'ont pas le pouvoir de créer. Allez voir la parole de Dieu. Est-ce qu'ils ont la parole de Dieu? Ils n'ont pas ça en eux. Ils ne peuvent rien créer. Ils peuvent voir. Ils vont raconter toute ta vie, ta mère est sorcière. Ils vont dire tout ça. Oui, c'est vrai. Les démons peuvent voir. Est-ce que voir fait de toi un enfant d'ici? Quelqu'un peut s'arrêter là-bas et puis il voit ici. Nous on est ici aussi, on voit. Donc quelqu'un arrive à dire les chaises blanches et bleues. Mais est-ce qu'il a un enfant d'ici? C'est ouvert, il voit. Donc la voyance ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Alléluia. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de créer? Est-ce qu'il peut dire? Et puis la chose va arriver. Et pourquoi Dieu a dit, vous allez connaître que celui-là est prophète si ce qu'il dit arrive. Alors ils ont trouvé une autre astuce pour pouvoir se faire accepter comme des vrais. Il vient comme ça et puis il voit que Dieu a prévu de te donner un plan que tu as marié. Il voit dans ton étoile. Astrologie. Comme les rois mages qui veulent saluer Jésus là, c'est des sorciers. Et puis il voit les choses que Dieu a prévu de faire. Et puis il vient dire, je vois que d'ici très peu, d'abord comme il y a d'ici très peu, ça veut dire que Dieu est exact. Si Dieu veut parler dans le temps, je vois que tu vas marier un plan. Pourquoi il dit ça? Là quand ça va arriver, hein? Il va dire, oh il a dit, c'est qu'il est de Dieu. Non. Non. C'est pas ça qui dit qu'il est de Dieu. Alléluia. Regardez très bien. Un enfant de Dieu qui a la parole créatrice. Amen. Ma fille, tu as dit quoi? Une caractéristique principale des prophètes. Elle dit, on veut prendre son enfant pour aller au village. Moi, je sais ce qui va se passer. Il dit, je ne veux pas. Quand je suis parti à la maison, je dis, j'annule ça au nom de Jésus. La femme a oublié. Ça s'appelle la création. Si vous voyez un homme de Dieu, jugez-le dans sa vie. Regardez. Le Saint-Esprit, son caractère principal, il est saint. Quand le Saint-Esprit rentre dans un corps, la première chose qu'il combat, c'est le péché. Parce qu'il est saint, il combat l'impureté. Quand il te regarde, quand le Saint-Esprit te regarde, il ne voit pas d'abord ton caleçon. Il ne voit pas d'abord la gloire qui est arrivée. Il voit d'abord le péché enlevé. Parce qu'il s'appelle Saint-Esprit. C'est son caractère principal qui est là. Donc vous allez voir qu'il prêche beaucoup la sanctification. Quand tu le rencontres, il a tendance à vouloir te dépouiller ton péché. Voici un homme de Dieu. Si vous ne voyez pas ces choses-là, laissez-le passer son chemin. Amen. Donc la délivrance, ce n'est pas quand on tombe. Ne vous laissez plus manipuler, ce n'est pas quand on tombe. Vous tombez, vous vous relevez, mais vos vies n'avancent nulle part. La délivrance, c'est quand la parole rentre et commence une transformation de ta vie. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vu l'église Sema arriver dans mon village. Une fille dans le village qui est Djangou. Ils ont fait un programme, elle est allée. Et puis, ils ont prié sur elle. Alléluia. Elle a donné sa vie à Jésus. Aou revient. Le lendemain, on a l'impression que c'est une nouvelle Aou qui est née. Habillement changé. Démarche changée. Langage changé. Comportement changé. En fait, l'esprit de Dieu en elle a cédé place à un autre esprit maintenant. L'esprit de Dieu a pris place. Donc son caractère change. Parce que la Bible dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui est dedans qui vivifie. La vie que tu mènes détermine l'esprit qui est en toi.
J'ai parlé à quelqu'un. On peut mettre un point. On peut avancer. Allons-y dans notre organisation.